Bonjour, je suis Stéphane Marsan, je suis directeur éditorial de Brajlon et ça fait maintenant presque une quinzaine d'années que je publie de la fantaisie. J'aime beaucoup la fantaisie, même si c'est aussi mon travail, je la lis pour le plaisir et je lis plus de romans de fantaisie que de romans que je publie finalement. Et de temps en temps, allez, une fois par an, une fois tous les 2 ans, je tombe sur un bouquin qui est vraiment, vraiment merveilleux. C'est-à-dire un livre qui, au-delà du plaisir que j'ai à lire de la fantaisie en général, me laisse pantois, me laisse rêveur, et fait que quand j'ai fini le livre, j'ai presque envie de le recommencer pour rester avec le personnage ou pour continuer à arpenter le royaume que j'ai découvert. Le nom du vent est l'un de ces livres. C'est un livre qui a immédiatement eu un effet extraordinaire dans le monde entier, c'est-à-dire que les éditeurs en ont parlé les uns aux autres, un peu comme quand vous recommandez un livre à un ami en disant « Écoute, il faut vraiment que tu jettes un œil à ce bouquin ». Je connais des gens, des éditeurs, qui l'ont lu alors même qu'ils savaient qu'ils ne pourraient pas en acquérir les droits, mais ils savaient que c'était cette année l'un des livres qu'il fallait absolument avoir lu. Et moi j'ai beaucoup de chance, parce que pour la France, j'ai réussi à obtenir les droits de traduire ce livre. Et donc j'ai la possibilité aujourd'hui de le partager avec vous. Pourquoi est-ce que ce livre a eu autant d'écho et a suscité autant d'amour? C'est parce qu'il est à la fois exactement tout ce qu'on aime dans la fantaisie. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui est un jeune ménestrel et qui va devenir un magicien, qui va rentrer dans une école de magie et qui deviendra un jour le plus grand magicien de tous les temps. Mais la personne qui vous raconte cette histoire, c'est ce magicien qui est maintenant vieux, qui est même prêt à mourir et qui a accepté en quelque sorte de faire une interview, c'est-à-dire de raconter sa vie à un homme qui vient le voir là où il était bien caché, dans son auberge incognito. Donc tout ce que vous aimez en fantaisie, c'est les amitiés, les amours, les drames, l'apprentissage de la magie, les mythes, une ville fantastique, des bandes de voleurs, des crimes, des trahisons, des créatures formidables, enfin voilà, vous avez tout là-dedans. Mais vous avez tout là-dedans et vous avez plus encore. Parce que c'est un livre qui vous raconte aussi comment est-ce que tout cela est devenu une légende, comment est-ce que la vie de cet individu est devenue plus vaste et plus belle aux yeux du monde que ce qu'elle était en réalité. Donc c'est un livre qui vous fait découvrir la vérité derrière la légende. Voilà, c'est l'une des choses, parmi tant d'autres, qui font que aujourd'hui autour de moi, je suis très heureux parce que les gens qui ont commencé à lire Le Nom du Vent viennent m'en parler, en parlent sur Internet et disent à leur tour l'enthousiasme et la profonde émotion et l'immense plaisir qu'ils ont eu à lire ce livre. J'espère que ça sera pareil pour vous et vous m'en direz des nouvelles.